Bienvenue au Petit Palais. Ce soir à Paris, Vanity Fair et Chanel vous invitent dans les coulisses d'une soirée exceptionnelle, celle du dîner des révélations de l'Académie des Césars. Une soirée réunissant la fine fleur du cinéma français. Pour être irremplaçable, il faut être différente, disait Gabrielle Chanel. Ce goût du singulier, nous allons vous le faire découvrir à travers une série de podcasts, de rencontres, d'actrices et d'acteurs confirmés et de comédiennes et comédiens en devenir. Artistes reconnus et talents émergents, ils répondent à notre questionnaire et se dévoilent pour vous à la manière d'un portrait chinois. Bonjour, je suis Pierre Groppeau, journaliste à Vanity Fair. Ce soir, au cœur du dîner des révélations, je reçois dans le studio de Vanity Fair et de Chanel un duo de comédiennes décidément complices, Nora Hamzaoui et Sandrine Kiberlin. Nora Hamzaoui, on vous a vu cette année à l'affiche de 3 films, signés entre autres Olivier Assayas et Nicolas Pariser, et vous avez également reçu le Swan d'Or du Festival de Cabourg. Vous êtes prêtes ? C'est parti. Alors ma première question, ça serait de demander à chacune d'entre vous quelle est votre vertu préférée. Une qualité, on va dire, d'accord, ou pas non, Disons une qualité, c'est Nora. une vraie différence, une vertu, une qualité. Il y a un truc un peu biblique dans la vertu, non ? Une qualité, il y a Si un on truc... dit l'authenticité. C'est une vertu. Par contre, l'humour, non. Si, ça peut être une vertu. Si, un peu. C'est salvateur, l'humour. J'hésite entre l'humour et l'élégance. Je trouve que l'élégance, c'est un peu un mélange entre Ça l'humour rend- et oui, parce l'intelligence. que t'as tout dans l'élégance. Oui, l'élégance. Mais dans l'humour aussi, t'as tout, parce qu'il faut être élégant pour avoir de l'humour. Un peu. Ou Enfin, bof, non. Ouais, remarque. Pas forcément. Le bon humour. Ouais. Et alors plutôt un humour élégant ou plutôt une élégance teintée d'humour ? Plutôt une élégance teintée d'humour. Vous êtes d'accord, Sandrine ? Oui. Quel est le principal trait de caractère de chacune d'entre vous ? Le principal trait de caractère, moi je dirais que c'est l'impatience. Et vous, Nora ? Moi, je dirais que je suis un peu obsessionnelle. C'est un trait de caractère ou c'est un défaut ? Parce que la question d'après, c'est votre principal défaut. Parce que moi j'aurais pu le dire en principal défaut chez moi. Mon principal trait est un défaut. Voilà, c'est tout. J'ai plus. Ça veut dire que. T'as les ça veut deux, dire quoi. que j'ai un problème, mais c'est. Ouais, obsessionnel, ouais. Vous, Sandrine ? Ça peut être une qualité, tu sais, d'être obsessionnel sur si certaines la qualité choses. après, je vais dire obsessionnelle aussi. Hein. Voilà. Parce que parfois, c'est bien aussi, ouais. Le souci du détail et de... Tout, enfin, ça ne sortira L'exigence, pas de c'est la une tête. espèce d'exigence aussi, d'être obsessionnel finalement. Vous, Sandrine, votre principal défaut, ce serait quoi ? D'être obsessionnel. Aussi. Mais qui peut être aussi ma principale qualité. Et j'y arrive. Quelle est votre principale qualité ? Alors non, c'est pas. Alors là, je le votre considère deuxième pas comme une principale qualité. Ma qualité, franchement, C'est dur de dire ça de soi. non, mais je pense que je suis fiable. Et vous, Nora ? C'est bien. Hein. Moi, si je pouvais le piquer, je dirais fiable aussi, parce que je pense être très fiable. Sinon, j'allais dire obsessionnelle, mais après, ça devient un peu lourd. Sinon, je dirais peut-être sincère. Et alors, inversement, qu'est-ce que vous appréciez le plus l'une chez l'autre ? Ah. Oh, moi, je dirais sans problème la singularité de Nora. Et moi, je ne sais pas quel est le mot pour dire ça. Donc, c'est une phrase, je ne sais pas comment dire ça. C'est une certaine forme de sincérité, de naturel et de quelque chose de très réel, très vrai, qui me touche assez. Quel est votre premier souvenir, Nora, de Sandrine Kiberlin, avant de la connaître ? Alors, le problème, c'est que Sandrine Kiberlin a joué dans un de mes films préférés, qui s'appelle Rien sur Robert, où son rôle, je trouve que voilà, tout de ce film. De toute façon, j'adore ce film, quoi. Franchement, ce film, il est dingue, quoi. Et donc, du coup, je sais que... Même mon nom et mon prénom, tu sais. Sauvage. Juliette Sauvage. Juliette Sauvage. Je me souvenais de Sauvage. Non, mais c'est génial, quoi. Et vraiment, tout le texte à jouer, tout ce qu'il y a, c'est sublime. Je trouve qu'elle est sublime dedans. Mais je sais pas que c'est mon premier souvenir. Je pense que mon premier souvenir, ça doit être sans doute, comme on a toujours regardé les Césars à télé, c'est sans doute quand elle l'a eu, ou je sais pas, ou la première fois, je veux dire, parce que ça, je me souviens très bien de la fois d'après, mais en révélation. Ouais. C'était quoi ? C'était dans les années 90, non ? Ouais, 93. Vous avez tous vos 94. meilleurs espoirs, César de la meilleure actrice, renomination. Qu'est-ce que ça vous fait de passer de l'autre côté un peu de la barrière et d'accueillir Côté parrainage. de devenir la C'est marraine. très émouvant parce que pour l'avoir vécu du côté de Nora aujourd'hui, je sais ce que ça représente. Donc je sais que... Et puis c'est très émouvant d'être choisi par quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et donc on est choisi par quelqu'un qu'on aurait pu choisir. Enfin bon, des trucs comme ça. Mais on est ému un peu d'être là parce que c'est des années qui ont filé pour nous. Et puis on voit le début de quelque chose pour elle.
Et on a l'idée aussi de ce qui est ce métier aussi. Donc on sait que c'est à la fois le plus beau métier, puisque c'est celui qui nous passionne, mais à la fois un métier qui nous met en danger par moments, en doute constamment. Et donc à ce moment-là de leur vie d'actrice, c'est un moment particulièrement, je trouve, à la fois très fort et fragile, quoi. Comme est l'adolescence, par exemple. C'est comme des adolescents dans ce métier. Quand on découvre la chose, qu'on rentre dans la famille du cinéma et qu'en même temps, c'est encore fragile, mais c'est une lumière sur soi nouvelle. Vous vous sentez teenage? C'est marrant, Laura. je trouve ça, en fait, ça fait vraiment écho à un truc que je disais hier à une amie où je lui disais, en fait, moi, je connaissais pas tellement ça parce que j'ai toujours été... très vite, j'ai fait le choix de me faire travailler moi-même et d'écrire mon one-man show et de pas parce que j'avais... je crois que j'aurais pas pu faire autrement à un moment. En tout cas, il fallait que je me fasse travailler, que je joue et que je monte sur scène et tout. Et quand j'ai commencé à avoir des propositions pour le cinéma ou des trucs comme ça, ou de commencer à rencontrer, à côtoyer ce métier et ce que ça engage, je disais, mais en fait, c'est affreux parce que j'ai l'impression de redécouvrir des émotions adolescentes, l'attente, ce truc de toujours me sentir gauche, parce que si je dis un truc, peut-être que ça remet en question tout et tout. Et je me disais, c'est fou à quel point ça me... Et en même temps, c'est une période de la vie que je trouve, moi, fascinante, en fait, de se dire à quel point la moindre chose est un enjeu dingue. Tout est un enjeu, tout est fort, tout est... Et donc oui, ça me parle un peu, en tout cas, une sorte de fragilité que ça provoque, et en même temps un élan, quoi, et une envie. Voilà, donc je trouve oui, ça me parle beaucoup. En parlant de cinéma, est-ce qu'il y a un film où chacune d'entre vous aimerait vivre, si vous pouviez vivre dans un film? Moi, je vivrais dans la Rose pourpre du Caire pour aller vivre encore dans d'autres films. D'accord. Et en plus, avec Woody Allen, c'est le pied. Une sorte de mise en abîme. Une espèce de chose qui n'en finit jamais, quoi. Et vous, Nora? Je peux faire un mix. Ouais. Parce que par exemple, j'allais dire Marie et femme de Woody Allen, qui est mon film préféré, mais plus pour New York, l'ambiance, tout ça. Sidney Pollack. Ouais, tout. Peut-être Sideways pour le vin, parce que j'aime bien le vin, quoi. Je vois cette phrase, j'aime bien boire, quoi. Et puis peut-être aussi La Boum pour l'adolescence et pour Paris à cette époque. Bon, peut-être je vais m'arrêter là. Peut-être Les Nuits de la pleine lune. C'était super, les Ouais. T'as un truc de Pascal Augier, on a dû te le dire. Ben non. Je te Ouais, le dis. mais- C'est frappant d'un coup. Ah bon? Ouais. Si vous étiez une couleur, En ce moment, parce que je trouve que ça change. Mais là, je dirais rose poudrée. Ah, sympa. C'est-à-dire que ça va très très bien, quoi. Si, c'est Non, bien. ça veut dire que c'est doux, quoi. Je sais pas, moi, du Kaki. coup. Kaki, ouais. rouge ardent ou... Oui, ça pourrait être pas mal aussi, Rouge Ardent. Bleu marine. Bon, je sais pas du tout, en fait, je sais pas du tout ce que ça veut dire, en fait. J'avoue, je réponds à la question, mais je réponds. Ah, ça pif, t'évoque là. rien? Non, Une je sais couleur? pas du tout. Moi, ça m'évoque comme un prénom et tout ça, ces trucs-là, Ah bon ça m'évoque plein de trucs, ouais. Le bleu? Non, les non, couleurs les en couleurs. général. Le bleu aussi, mais... Une fleur que vous aimez? Les anémones. Ah ouais? Ah, moi, c'est mes fleurs préférées. Alors moi, je suis très très passionnée par les fleurs, donc je dirais les pivoines. Les pivoines. On sait quoi vous offrir pour Mais vous les faire anémones, plaisir. attention, parce que ça tient 3 jours et Ouais, tout, puis ça mais pousse c'est en beau. hiver, c'est beau. Et t'aimes les Mona Lisa? Je connais Ou pas les t'aimes- Mona Lisa. c'est les quoi blanches. Ah non, bah alors avec moi les j'aime bien. cœurs. Alors, T'aimes de j'adore- toutes les couleurs. J'aime bien tout, mais j'avoue, j'adore quand elles sont genre blanches et un peu violettes et qu'il y en a une rouge dedans. Ouais. Oh, je trouve ça trop triste. Je sais pas comment Ouais, dire, c'est mais beau. ça me. Voilà. L'héroïne de fiction que vous aimeriez interpréter? Donc plutôt Madame Bovary, Ah, plutôt... de fiction, voilà. là. Ok. Plutôt Fantomette. Ah non, alors moi je serais plutôt- plutôt duchesse dans les Aristochats, vous voyez, parce que je trouve qu'elle est hyper belle, en même temps hyper désirée par O'Malley, en même temps elle a ses enfants, en même temps j'adore. J'adore parce qu'elle tombe amoureuse du voyou, elle est hyper sympa, en même temps très comme ça. Et Mary Poppins aussi, je peux aimer. Je sais pas pourquoi je pense à des trucs d'enfants. Tout est- Moi j'en ai aucune idée. hein. Alors là. Non, mais ça pourrait être aussi... Si, moi j'ai plein d'idées tout à coup. Genre Liza Minnelli Cabaret, dans New York plus. New York. Ouais. Et inversement, vos héros ou héroïnes, ou les deux dans la vraie vie? Des gens qui vous ont marqué, qui vous marquent, Ah. qui peuvent être votre boulanger, le chef de l'État, Moi, une je dirais, inconnue. là, franchement, tous les justes. Tous ceux qui, pendant la guerre, ont caché les Juifs, parce que personne ne sait comment il aurait réagi et quel courage on aurait eu à ce moment-là. Et je n'en finis pas d'y penser et d'y penser encore. Enfin,
comme je suis obsessionnelle, et ma grand-mère, dans le même genre. C'est bien. Pourquoi votre grand-mère ? Alors ma grand-mère, parce qu'elle était juive et qu'elle a eu des espèces d'instincts de protection et de courage et d'instinct fou, de ne pas aller mettre le nom qu'il fallait mettre au moment où il fallait, parce qu'elle a pressenti des choses. Elle était très très courageuse et elle a eu une très belle vie, alors qu'elle a traversé la pire des folies, quoi. Donc je trouve qu'elle m'a apporté beaucoup dans le fait de profiter de la vie. De ne pas se plaindre. Nora, vous ? Non, moi je ne connais pas bien mes grands-parents malheureusement. Tout à coup, tu dis une phrase comme ça, on a envie de te demander tout sur ta famille. Pardon. Non, Alors, je te oui, jure, c'est vrai, c'est hyper intriguant. Non, mais sans doute, après on en a beaucoup parlé en ce moment aussi, mais évidemment Simone Veil, sans doute toutes les personnes qui se battent pour que le monde soit meilleur, qui sont concernées, qui le font savoir d'une manière, que ce soit pour l'écologie, pour le droit des femmes, pour... Après, ça n'a absolument rien à voir. J'avais envie de citer l'actrice, j'avais envie de citer l'actrice et la créatrice de la série Fleabag et aussi Greta Gerwig. Enfin, je sais pas, plein de femmes qui donnent envie, qui sont hyper inspirantes. J'ai envie d'être lui, moi j'ai envie d'être Noah Baumbach. Ah bah ouais, je comprends, moi aussi. Je veux être en même temps sa femme. Ouais. Moi j'aimerais être le couple, je veux être eux en fait. Ouais, putain, moi aussi. On a envie d'être deux. Ouais. Alors, à défaut d'être deux, le don de la nature que vous aimeriez avoir chacune ? De le don de la nature, c'est-à-dire un talent, Voler, un truc. chanter. Moi j'allais dire, j'aurais adoré savoir chanter. J'aurais adoré. Et j'écoute George Michael parce que je suis une fan de George Michael. Je sais pas pourquoi on répond à ça en fait. Enfin si, parce que ce que je veux dire, c'est que je sais pas à quel point ça me sert de raconter tout ça. Pas que ça devrait me servir, mais que là je me dis, je raconte des trucs. Mais vraiment, quand je l'écoute et que ça me brise le cœur, je suis une très très grande fan de George Michael. Et je me dis, ah là là, mais ce qu'il doit ressentir quand il chante, j'aurais adoré savoir chanter. Vous, Sandrine ? Être musicienne. Et vous êtes savoir femme. jouer d'un instrument. Et encore, je dirais du piano même, pour être plus précise. Vous avez essayé ? Arriver et tu nous joues un truc, ouais, et d'un coup... Et t'as jamais pris de cours de piano ? Non, mais parce qu'on peut pas tout faire, tu vois. Donc à un moment... Bon, t'as jamais forcé à prendre des cours de piano ? Non. Votre vie rêvée Ouais. en un hashtag ou un mot. Allez, enlevons le côté réseaux sociaux qui et pénétrons Notre vie rêvée en un mot. dans les arcanes de l'intimité. Un mot pour une vie, ça serait lequel ? Moi, le problème, c'est que je suis hypocondriaque, donc je commence à devenir chiante et je vais dire la santé. Et ils vont se dire c'est une personne et genre sinistre. Mais t'as raison, que tous ceux qu'on aime sont en pleine forme. Bah oui. Non, mais en vrai, ouais. Mais en fait, moi, j'arrive pas... Comme j'ai très conscience qu'on n'en a qu'une de vie, j'arrive pas... Enfin, j'ai pas envie d'une autre vie que la mienne. J'ai juste envie de bien vivre la mienne, quoi. Très longtemps, en très bonne santé. Ouais. Et que tous les gens qu'on aime soient très longtemps. D'avoir une très belle bonne mort sans souffrir, très très vieille. Super. Moi, quand On j'étais a été petite, je très rêvais premier degré. d'être doyenne. Oui, c'est vrai qu'on a été. Ouais, putain, non. Merci beaucoup. Merci. C'est trop, tu crois ? Non. On est comme on est, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nora Hamzaoui, Sandrine Kiberlin, merci de vous être dévoilée pour ce portrait sonore. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs. Et n'oubliez pas de découvrir nos révélations et nos tandems coup de cœur dans cette série de podcasts signée Vanity Fair et Chanel.